Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Un petit réact très rapide. Alors, on a bien pour 5 minutes, mais c'est toujours intéressant de revenir sur ce genre de choses. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez un compte Twitter dont le hashtag est juste mon tweet? Alors, c'est un compte Twitter que j'ai découvert très récemment, vraiment très récemment, que vous pouvez retrouver ici, auquel je vous recommande grandement de vous abonner. Le voilà, juste mon tweet. Qui a rejoint Twitter en novembre 2022 et qui tweet beaucoup de choses très pertinentes, à la fois sur le féminisme, à la fois sur sa perception des religions. On en parle beaucoup là en ce moment sur la chaîne. Je vous recommande de suivre grandement. Et c'est elle qui justement a partagé la vidéo d'un compte qui s'appelle Ask Aubrey, qui dit « Quand tu ne connais même pas la définition du féminisme, mais que tu as besoin d'en faire une vidéo ». Et vous allez voir que cette petite vidéo va rentrer finalement en résonance avec l'interview qu'il y avait eu entre Francis Dupuy-Léry et comment s'appelle cette jeune femme, Amélie Menu. Amélie Menu qui disait « Le féminisme a détruit ma vie » et elle disait que ce qui avait détruit sa vie dans le féminisme, c'était des choses dont je n'avais jamais vraiment entendu parler dans le féminisme, soi-disant qu'on lui avait dit qu'il fallait pas qu'elle soit hétérosexuelle, qu'il fallait pas qu'elle se maquille, qu'il fallait pas qu'elle ait d'enfants, etc. Et on retrouve parfois ce discours-là. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on entend ça dans le féminisme, où est-ce que les féministes disent « Si tu te maquilles, tu n'es pas féministe, si tu veux des enfants, t'es pas féministe, si t'es hétéro, tu es pas féministe ». Moi, ça me semble être de l'homme de paille, et c'est toujours une bonne chose de revenir une fois de temps en temps, sur ce genre de propos. Donc voilà ici cette jeune femme qui dit les choses suivantes. Donc je ne suis pas féministe, je suis capable de voir des hommes et de pas me sentir menacé. Donc si cette femme n'a jamais subi de violence masculine, mais franchement tant mieux, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. On en doute, évidemment, on doute qu'une seule femme n'ait jamais subi de la violence masculine. Ce que les féministes disent, c'est pas il faut avoir peur de tous les hommes. Ce que les féministes disent, c'est aujourd'hui, 97% des agressions sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes. Et donc, voilà, malheureusement, on n'est finalement jamais réellement à l'abri à 100% parce qu'il n'y a pas de portrait type de l'agresseur, parce que la majorité des agressions ont été commises par un proche, donc potentiellement par le conjoint ou par un ami ou par un représentant d'une forme d'autorité, etc. Et c'est simplement ça qu'elle dit, il faut comprendre les chiffres de l'agression sexuelle comme étant un phénomène systémique et pas comme étant une succession de faits divers. C'est juste ça ce qu'elle dit. Elle ne dit pas, vous devez immédiatement vous sentir menacé par tous les hommes que vous rencontrez. I'm not a feminist. And then people ask me if I'm actually a woman. Je suis pas féministe au point que les gens se demandent si je suis vraiment une femme. Mais en fait, être féministe n'est pas une obligation pour les femmes. Personne ne l'a jamais dit. Il faut du courage pour militer, quelle que soit la cause pour laquelle on milite. J'ai jamais entendu une seule féministe dire d'une femme « Elle milite pas est-ce que c'est réellement une femme ?» Vous voyez, on est dans de l'homme de paille pur, quoi. Elle est nulle, sa vidéo. Incroyable, je suis pas féministe parce que je peux porter des robes et me sentir belle. L'injonction à correspondre à un stéréotype sexiste de la beauté imposée par les hommes. Ce qu'en disent les féministes, c'est de dire si vous voulez vous maquiller, si vous voulez porter des robes, si vous voulez, je sais pas, vous habiller exactement de la façon que vous le faites, faites-le. Non pas parce que vous avez la pression du regard masculin qui vous l'impose, mais parce que vous vous sentez bien en le faisant. Moi, j'ai rarement entendu des discours différents de cela. Évidemment, on peut toujours trouver un ou deux comptes incroyablement profondément radicaux qui vont tenir éventuellement ce genre de propos, même si je ne les connais pas, mais j'ai jamais, encore une fois, entendu ce genre de choses. C'est vraiment une conception du féminisme qui est pour moi complètement anachronique. I'm not a feminist. Thank you. I'm not a feminist. Je suis pas une féministe. J'aime bien qu'on m'ouvre la porte, mais bon, déjà... La galanterie, s'il y a vraiment un sujet qui n'est pas au cœur du féminisme, c'est la galanterie. Mais puisqu'elle en parle, en fait, la galanterie, si c'est un acte de politesse, c'est génial, c'est adorable même. Après, il faudrait pas que la galanterie, ça devienne un truc surexagéré où on considère que les femmes, elles peuvent pas faire leur lacet elles-mêmes, elles peuvent pas ouvrir leur porte elles-mêmes, il faudrait tout faire à leur place. C'est juste ça. Faut juste qu'on fasse un petit peu attention à pas rentrer dans une forme de condescendance. Mais ouvrir la porte à une femme, vous avez déjà entendu quelqu'un dans le métro quand vous tenez la porte à une femme, la femme lui répondre excuse-moi. Tu penses que je suis pas capable d'ouvrir une porte moi-même? Le problème, c'est pas qu'elle est féministe, là. Le problème, c'est qu'elle est très mal polie. Voilà, je suis pas féministe, je déteste pas les enfants. Mais qui a dit ça? Mais qui a dit qu'il fallait que les féministes détestent les enfants ou n'en fassent pas? Toujours plus loin dans l'absurde. Je suis pas féministe, je regarderai. Si je regarde cette vidéo, je me sentirais pas offensé. En fait, si, c'est un peu offensant parce que du coup, tu fais passer les féministes pour des sortes de dictatrices qui seraient
la première cause de chagrin chez les femmes. C'est parce que les féministes imposeraient ça qu'il y aurait des stéréotypes qui pèsent sur le poids des femmes. Et c'est quand même osé de dire que toutes les injonctions qu'il y a sur le corps des femmes viendraient des femmes elles-mêmes. Je suis pas féministe. Je peux faire à manger. Moi aussi, je sais faire à manger. Bien faire à manger. Pareil, je veux bien à manger en plus. Qui a dit ça? Bon. Mais si ça m'a permis déjà de remettre un tout petit peu les pendules à l'heure pour les quelques personnes qui seraient égarées, abonnées au Foilier et qui penseraient que le féminisme c'est ça, bon bah voilà, vous avez la réponse. Et puis ça permet de présenter un super compte Twitter, et bah écoutez, tant mieux. Voilà, c'était très court, mais j'avais quand même le besoin de réagir de nouveau à ces propos-là, parce que l'interview d'Amélie Menu, elle est tellement partagée, tellement citée par les milieux masculins que je me dis ça vaudrait quand même la peine de temps en temps de mettre une petite couche sur ces personnes qui prétendent que le féminisme serait quelque chose qu'ils ne se revendiquent pas du tout être. Voilà, très bonne journée à toutes et à tous les amis, salut.